Dimanche à 19h20. Le deuxième rendez-vous de notre soirée Ligue Europa nous emmène à Manchester, où Manchester City reçoit l'Aris Salonique. Les Anglais n'ont pas réussi à faire la différence lors du match aller en Grèce, 0-0. Donc tout est possible, messieurs Duchesne et Ferry. C'est une bonne saison, presque une grande saison pour Manchester City. Et ça serait quand même plutôt mal vu ce soir de se faire éliminer par l'Aris Salonique. Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est quand même l'un des clubs les plus riches au monde désormais, Manchester City. Et ça se vérifie pour une fois sur le terrain parce que l'équipe que met en place Roberto Mancini a de l'allure cette saison. Et ils sont troisième de cette première ligue et ils talonnent de près et Arsenal et Manchester United. Patrice, alors c'est vrai qu'un revers ce soir ne serait pas très bien compris face à une équipe de l'Aris Salonique moyenne dans son championnat et qui est en 16e, ce qui est déjà un exploit pour elle. Oui, on ne pourra pas dire en tout cas que Roberto Mancini n'a pas voulu aller chercher une équipe offensive et marquer des buts, parce que quand on va découvrir l'équipe de Manchester, c'est assez impressionnant. Ils ont vraiment besoin de redéfinir très vite une option, parce que là, encore une fois, sur les 20 dernières minutes, là, il n'y avait plus rien, ni de l'agressivité défensive, ni du replacement, ni quelques contres tentés. Donc là, tout de suite redéfinir un projet de jeu. Voilà, je pense que nos camarades sur le plateau à Paris là-bas vont être totalement d'accord avec nous. Mais bien sûr qu'on est d'accord avec Ludovic Duchesne et Patrice Ferry. 2-0 pour City qui nous a emballé l'affaire assez rapidement avec Roberto Mancini qui avait sorti la grosse équipe, Sony. Donc définitivement, c'est un objectif pour Manchester City, cette Ligue Europa. Bah bien sûr, vu qu'ils doivent faire quelque chose cette année. Pour eux, c'est important d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Vu le match aller 0-0, de tout de suite... C'est l'un des joueurs très utilisés en général, notamment au championnat. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle inspire beaucoup de confiance, de sûreté, de talent, cette équipe de Manchester City, à l'image de ce grand sourire là d'Edin Dzeko. Double buteur de cette première période. Et il faudrait un sacré retournement de situation pour voir les amis grecs remis en cette partie. À eux de nous faire mentir. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième période. L'équipe qui se qualifiera affrontera soit Beşiktaş, soit le Dynamo de Kiev en huitième de finale. Un huitième de finale City contre Dynamo de Kiev, ça aurait quand même de l'allure. Attention avec ce ballon Tevez qui était presque passé. Touré. Et on espère qu'on verra quand même Patrick Vieira en deuxième période. Leto avec Vangeli. Ce que vient de faire Mandrinos, peut mettre ce ballon dans la surface de réparation. On a très peu vu ce genre d'action en première période. Oui, et puis là ils sont vraiment dans leur qualité, hein. On l'a dit, en utilisant leur technique qui est une technique juste. C'est comme ça qu'ils peuvent un petit peu créer certaines brèches. Et puis du côté de City, Ludo, il y a quand même un double enjeu, bien évidemment la qualification en priorité, mais aussi de faire voir à Mancini que ce schéma qu'il a choisi, puisque tous ces garçons revendiquent une place de titulaire, bien entendu, ce schéma offensif qu'il a choisi, pratiquement avec 5 attaquants, eh bien peut fonctionner. Donc à eux de le prouver qu'il a eu raison de le tenter. Voilà, quelle erreur de Pritas encore une fois, Silva. Et donc il a voulu resservir Tevez. Il y a sans doute d'autres options là pour l'Espagnol. Et ça n'a pas démoralisé ses supporters. Il n'y a pas de raison. Ils chantent depuis le début du match. Ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Jaune et du noir partout dans ce Manchester City Stadium. Avec Boateng qui a fait de la Silva. Il est pris par
par Tocha, mais l'avantage laissé aux Grecs. Quel mauvais ballon encore une fois. Des erreurs techniques quand même assez grossières. Oui, dans des zones de jeu surtout qui sont dangereuses. On l'a vu tout à l'heure évidemment en zone défensive, c'est extrêmement dangereux, mais même dans cette phase au cœur du terrain, au cœur du jeu, là où l'action commence à démarrer, faire des ballons approximatifs comme ça tue toute chance de pouvoir être dangereux. Allez, Touré avec Lescott. Touré qui s'est un petit peu emballé cette semaine. Il avait déclaré que dans les années à venir, eh bien, Manchester City serait meilleur que le Barça. Alors il reste encore un petit peu de chemin. Mais on a bien compris de toute façon dans les discours des divers dirigeants ou encore de Roberto Mancini que l'objectif, plus que jamais, c'est la Ligue des Champions. Attention à cette déviation en jeu de Silva bien sûr. Mais c'est une obsession du côté de Manchester City. On veut vraiment terminer dans les 4. Et autant vous dire que la défaite mardi soir de Tottenham à Blackpool a fait beaucoup de bien à cette équipe de Manchester City, car Tottenham reste 4e au classement, Chelsea 5e. City a un calendrier là assez favorable. Ils vont recevoir 2 fois de suite dans ce même stade en championnat avant d'aller à Chelsea. Oui, et puis ils ont aussi des adversaires cette année, Manchester City, qui ne sont pas non plus aussi performants qu'avant. On pense évidemment à Liverpool en premier lieu, mais aussi Chelsea qui est loin de faire la saison de l'année dernière, et donc ça leur offre des possibilités. Tottenham qui peut aussi avoir des ratés. C'est vrai que c'est parfois une équipe un peu inconstante, donc automatiquement il y a des portes qui sont ouvertes. Ils entendent bien s'y engouffrer avec un nouveau ballon. Bobadilla. Un geste difficile, mais il garde ce ballon. Il est pris par Lescott, c'est pas fini. Nouveau ballon dans cette surface, Bobadilla. Et le ballon n'a pas été contré. Il a complètement manqué son tir. L'attaquant argentin. Mais ça fait rien, de toute manière c'est à ce moment là du match, et vu l'état mental de l'équipe grecque, il faut essayer quand même des choses, d'aller un peu provoquer en 1 contre 1, parce que si en plus vous n'avez plus l'envie, plus la confiance pour essayer d'aller perturber votre adversaire, donc là ça va être 40 minutes très très longues pour les Grecs, donc il faut absolument qu'ils tentent des choses. À notre côté, pratiquement jamais atteint ce stade de la compétition. Leur meilleure expérience restait attention quand même à cette frappe, Sifakis en 2 temps toujours. Le gardien peut capter ce ballon sur cette frappe de Dzeko. Encore une fois une erreur de relance de la défense, une erreur de contrôle. La défense centrale à la peine. Ah oui, vraiment à ce niveau là c'est incroyable le nombre de ballons qu'ils ont rendus directement aux attaquants de City. Bien joué Silva. Silva et sa technique tout en finesse. Dzeko, Silva. Là il était un peu seul face à 3 joueurs. Ouais, garder l'esprit collectif quand même du côté de City, on l'a dit. Continuer, c'est le meilleur moyen de maîtriser le match, c'est évidemment de garder cette envie collective. Dzeko pour Kolarov. C'est passé pour Balotelli. Pour Tevez. Dans un petit espace, Tevez il a réussi à se faufiler et surtout à garder ce ballon. On sent qu'il a de la dynamite dans les jambes. Carlos Tevez, Silva, lui aussi qui essaie de passer dans un petit espace. 2 joueurs de poche de cette équipe là, Tevez et Silva. On sent qu'ils peuvent faire des malheurs à n'importe quel moment. Et c'est vrai que Carlos Tevez change tout dans cette équipe. Le joueur que Manchester United leur envie. Ça pour les supporters de City, ça n'a pas de prix. Je vous rappelle qu'évidemment, il est passé par Manchester United, Carlos Tevez. Avec Bobadilla bien seul. Très donné à gauche, ça c'est plutôt bien fait. Avec ce déboulé. Non, c'est mal joué. C'est mal joué. Et c'est surtout trop imprécis. Tocha. Oui, et puis c'est vraiment dommage parce que c'est des ballons gratuits, ça. Pour une fois qu'ils arrivent à être
assez proche du but de City avec la possession de balle et une ouverture assez simple à faire. Et Touré qui dégage ce ballon. Récupéré par Angeli. Qui s'avance, qui peut frapper, c'est contré. Britas, ouais, petite main, absolument. Athanasios Britas qui a joué tous les matchs européens et sachez quand même que la campagne européenne de cette équipe de Laris a commencé en juillet dernier. C'est le 11e match européen. Parcours exceptionnel donc pour cette équipe. Angeli qui remet dans l'axe, ça c'est bien fait, c'est dommage un peu trop fort avec Michel. Il y a plusieurs solutions là pour le porteur du ballon. On va revenir côté droit, Bobadilla va les provoquer dans la surface de réparation. Bobadilla, c'est un peu compliqué la vie. Il a surtout oublié ses partenaires parce qu'il y avait un bon coup à jouer là-bas, tout en haut à gauche, sur l'aile gauche grecque. Il y avait du monde. Ronaldo pour Sifakis. C'est vraiment c'est un festival. Les deux défenseurs centraux sont en difficulté et mettent leur gardien en difficulté. Vous connaissez les Ronaldo devant, on connaît le Ronaldo derrière. Pas de la même trempe. Barry qui remet derrière pour Hart. Voilà, prenez risque du Hart, mais qui ballon directement en touche. Mancini ne va pas apprécier ça, ces petits moments de déconcentration. La preuve. Qui peut vite enrayer le jeu de Manchester City. L'Italien qui a essayé de changer pas mal d'habitudes dans ce club, dans cette équipe. Il disait que quand il est arrivé, les joueurs avaient l'habitude après un match ou un entraînement d'aller boire un coup au troquet du coin évidemment. Tout ça s'est arrêté et il a même mis au goût du jour les 2 entraînements par jour. Donc un petit peu plus de sérieux et de cohérence dans ce club, dans son management. Et voilà Manchester City pour l'instant dans le Big Four anglais. Oh là là, Neto, il a complètement raté son geste technique. Tout comme Balotelli d'ailleurs. Ouais, là ça commence à tomber dans la déconcentration, la facilité du côté de City, toujours les mêmes imprécisions du côté grec. Et pourquoi pas avec ce ballon fort devant la surface, ce sera de toute façon un corner. Et Zabaleta furieux. Je pense que ce petit mouvement était destiné à Balotelli. Double contre là et ballon récupéré par Manchester City. Tevez, le capitaine de cette équipe, l'Apache comme on l'appelle. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui lui manque encore à Carlos Tevez, de pouvoir hausser le ton au niveau de la voix parfois quand son équipe se relâche un petit peu. Il en a le comportement d'un capitaine et exemplaire d'effort, d'abnégation. On ne peut rien lui reprocher sur ça, mais peut-être parfois sur le plan psychologique, eh bien, le capitaine doit aussi être capable de s'exprimer verbalement pour secouer ou remettre de l'ordre dans la maison. Allez, Dzeko qui donne à gauche, Balotelli. Obstruction. C'était de toute façon mal joué puisqu'il va obtenir un coup franc, puisque Tevez était hors jeu quand il lui donna ce ballon. Voilà. Et coup franc pour Manchester City. C'est un petit peu laissé aller là, depuis quelques minutes. Depuis la reprise, tout simplement. Ça se ressent, depuis la reprise. Attention à ne pas sous-estimer cette équipe de Laris qui est quand même pas en 16e de finale par hasard et qui a tenu en respect par exemple l'Atlético en gagnant à l'Atlético Madrid, ce qui n'est pas rien quand même, ce qui est voilà le genre de performance possible de la part de Laris Salonique. Lescott, Touré, avec Silva, Paris, Dzeko. Sifakis avec Ronaldo. On va revenir à la faute. Britas qui joue rapidement. Et un long ballon devant pour Bobadilla.
La touche sera pour l'Aris Salonique. Un bon pressing du buteur argentin. Allez, Neto. C'est vrai qu'un but grec changerait tout hein, dans les mentalités. Il commencerait de nouveau à y croire les Grecs. Kritas. Voilà, déjà qu'ils arrivent à faire ce genre de choses, le petit 1-2 pour conserver le ballon, s'approcher du but. C'est bien fait, Vangeli qui peut centrer. C'était pour Fati qui était resté devant. C'est pas fini. Attention, des jeux complètement là du côté de Manchester City avec Neto. Le ballon est contré. Yaya Touré. Je ne pense pas que les centres aériens soient l'arme pour essayer d'être dangereux du côté grec. On les sent beaucoup plus à l'aise et dangereux quand ils sont dans le jeu court. Pas en jeu. Si. Il est hors jeu Tevez de peu. Plutôt d'essayer de combiner à terre. Ils sont là beaucoup plus dans leur qualité. Très net ce hors-jeu. Tevez qui a la particularité d'avoir marqué 50 buts depuis qu'il est à Manchester City. En 73 matchs, il fait quand même une bonne moyenne. Mais paradoxalement, jamais en Coupe d'Europe. Il n'a jamais marqué avec son club. Qui fait un peu tâche au niveau de ses statistiques qui sont un peu plus impressionnantes. Lui qui est deuxième meilleur buteur de Première Ligue. Derrière Berbatov. Non, qui ne récupérera pas ce ballon loin devant pour justement Tevez, Silva, Zeko. Non, Zeko lui aussi. C'est bien déconcentré parce que maintenant il fait un peu n'importe quoi le Bosnien. Beaucoup de déchets. Un peu trop de facilité. Et ce qui permet aux Grecs de revenir à niveau. Débordement là-bas côté gauche et ce ballon enroulé qui va passer assez largement au-dessus. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister cette tentative. Ouais, puis il y a peu de monde dans la surface, hein, et on l'a dit, les centres aériens sont certainement pas la solution numéro 1 pour s'approcher et être dangereux pour les Grecs. Au moins ils tentent. Bobadilla. Et on va faire rentrer Coquet poste pour poste à la place de Bobadilla. Voilà, maintenant il tentera plus, on en est sûr. C'est dommage, il nous faisait plutôt une bonne impression l'Argentin devant, l'un des seuls à essayer. Je pense à cette déviation pour Tevez. Une bonne couverture de Vangeli, qui est vraiment peut-être le seul défenseur à s'en sortir, Vangeli. Latéral droit de cette équipe, Tevez. Voilà, derrière pour Kolarov. Paris, Touré. Le petit pont là pour Balotelli, tout ça bien combiné avec Silva. Ah non, là Silva, il était complètement arrêté, il a manqué son geste. Oui, encore une fois, c'est un petit geste un petit peu tout dans la facilité. Trop. Boateng, Zeko, Touré, Paris. Encore Silva qui va rentrer pour Balotelli. Il se complique la vie en passant dans l'axe à chaque fois les joueurs de Manchester City, notamment Silva qui remet ça. Et là la touche sera pour le club anglais. Oui, parce qu'il y a une concentration forcément Mancini qui s'agace. On comprend. Toujours très très énervant, hein, irritant pour un entraîneur de voir comme ça ces joueurs qui tombent dans la facilité. Parce que les exemples sont nombreux où ça devient un piège d'un coup. Chacun fait son petit numéro. On va repasser côté gauche. Kolarov. Pour une fois, c'était pas au-dessus, mais c'était complètement à côté, décidément. C'est surtout pas le jeu. Hein. On peut pas dire que ça soit bien joué de sa part. C'est pas un bon choix. Quasiment pas d'angle. Il a Tevez qui lui demande le ballon pour combiner. Il a deux joueurs devant lui. Pas très inspiré l'international serbe.
ancien joueur de la Lazio. C'est là déjà qu'il avait connu Roberto Mancini, ancien entraîneur de la Lazio. Touré, Vitas avec Torra. Andrinos là-bas côté gauche. Le centre devant les buts. Et on s'en sort du côté de Manchester City, mais on a l'impression que ça se rapproche quand même. Ah, mais ce genre de centre en plus, voilà, là quand je dis les centres aériens, j'y crois pas trop, mais voilà, ce genre de centre là, très fort comme ça à terre. Ah, super, techniquement ce que vient de faire Silva, c'est du grand art. Ah non, là Tevez et Dzeko ont fait tous les deux la même feinte à droite et à gauche. Et on va revenir à la faute qui va avantager Manchester City qui avait perdu le ballon. On a vu un beau petit numéro. Regardez. Hop là. Double contact sur le direct avec Kolarov. Barry. Oh, c'est fort cette passe de Barry là. Très très appuyée. Et Tevez n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ouais, bonne sortie de Boateng. Balotelli, s'il arrive à se retourner, Balotelli. Petit ballon en retrait au dommage, c'était plutôt bien vu, il y avait du monde au deuxième poteau, c'est pas fini, Barry. Dès qu'ils se mettent à jouer, hein, Patrice, on sent que les Grecs de nouveau sont en difficulté. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils ont évidemment tout intérêt à accélérer leur transmission du côté de City, parce qu'il y a de la place. On le voit, les Grecs n'ont pas réglé leur problème de positionnement entre les lignes et d'agressivité. Donc il y a vraiment de quoi avoir de bonnes transmissions. Il n'est pas du tout en jeu, il est couvert tout en haut à gauche par Michel. Torra avec Britas. Pour Fati peut-être, il était bien parti. Malheureusement pour lui, il n'a pas reçu le ballon. Neto. Alors là, Neto, quand on voit les morceaux qu'il y a en défense centrale, là, que ce soit Lescott ou Boateng, il faut jouer plutôt dans les pieds, comme vous le dites, Patrice, pour avoir une chance de revoir ce ballon. Avec Fati. Il est pris, Fati. Silva. Tevez. Dzeko qui va donner à droite, c'est bien combiné avec Balotelli pour Zabaleta. Bien joué. Passé, Balotelli à la surface de réparation, le frappe sur le poteau, Balotelli, alors que Dzeko avait plongé au deuxième poteau. Et là, Sifakis s'en tire bien. Superbe ouverture de Tevez en une touche. Balotelli qui avait été un petit peu oublié. Il ne faut pas lui reprocher, hein. On l'a dit, il a besoin de sensations d'attaquant. Essayer d'aller frapper croisé comme ça, c'était tout près du but, hein, de toute manière, la même que Dzeko tout à l'heure. Regardez cet enchaînement de Tevez en aveugle. Le contrôle est parfait. Exactement le même type de frappe que Dzeko, hein. Légèrement intérieur, croisé au deuxième poteau avec le rebond, plein poteau. Ok, à terre. Et ça c'est bien pour Balotelli, c'est des vraies bonnes sensations d'attaquant. Ce contrôle orienté tout de suite, qui est juste, qui est parfait pour déclencher la frappe. Ce ballon dans la surface. Alors, oh, attention, ouais. Le joueur grec qui s'est fait mal. C'est Torra, avec Lescott. Il va récupérer le ballon, Torra, et puis là la puissance de Lescott, le crochet intérieur, il met le corps devant. Ça fait mal tout ça quand même là. Le Colombien qui l'an passé jouait cette Ligue Europa, mais avec le Steaua Bucarest. Le talent de Dzeko. Oui, même si on peut être surpris du manque d'agressivité. Dzeko étant un joueur, les défenseurs le savent, de grand gabarit. Dzeko, faut le rappeler, meilleur buteur l'an passé de la Bundesliga. Il n'est quand même pas rien. Le Cheikh Mansour, oui, absolument. Qui est le propriétaire du club. Là, c'est
le président Al-Moubarak de ce club. On voit pas beaucoup le propriétaire d'Abu Dhabi. On voit pas beaucoup, mais signe toujours l'échec. Donc c'est que tout va bien du côté de Manchester City, même si Roberto Mancini s'entretient avec lui régulièrement. Barry avec Silva. Lescott. Oui. Avec Yaya Touré. Je pense que Mancini va attendre autre chose des 20 dernières minutes, parce qu'il faut bien aussi, attention, ça se joue vite, ça c'est bien. Rapidement là pour Zabaleta. Trop long. Trop long, ils obtiennent quand même la touche. Parce que cette équipe elle a aussi besoin de se construire une âme, une identité, et ça se fait dans ce genre de match également, où on va jusqu'au bout, on lâche pas, on continue d'imposer son rythme pour essayer de marquer le plus de buts possible, d'être le plus dominateur possible, parce que ça crée une atmosphère de gagnants, de compétiteurs. Parce que c'est très bien faire leur adversaire et leur concurrent, évidemment, Manchester United. Toute la puissance, voilà, de Yaya Touré, impressionnant. Ivoirien. Ancien joueur de Barcelone. Et pièce très importante du dispositif de Roberto Mancini. Lescott. Touré, Silva. Avec Dzeko. Tevez. Ah non, qui a manqué son contrôle. Le retour de Kolarov pour Joe Hart. Pour Boateng. Touré. Zabaleta. On devrait peut-être voir Mancini essayer de faire un peu de coaching, parce que c'est souvent la bonne solution de mettre un ou deux joueurs frais comme ça qui ont envie de jouer dans une équipe qui ronronne un peu. Et puis on voit bien que l'adversaire a peu de chances de réveiller un peu le match également. Donc avec Topra, on va chercher Coquet avec Neto. Coquet qui remet côté droit, Ricardo Fati. Oh, c'est bien centré devant les buts de Joe Hart, et ce sera un corner. Dans cette tribune de supporters qui ne demande qu'à exploser. Avec ce ballon, ce centre bien sorti par Balotelli. Ronaldo. Et on revient à gauche. Avec Pedrinos. Et alors là, ça a pris à contre-pied Coquet. Et encore une fois, ce genre de ballons là, qui sont importants, parce qu'on l'a dit, avec leur capacité technique, une fois qu'ils sont à l'intérieur de la surface, dos au but, eh bien, les défenseurs de City peuvent être un petit peu gênés. Et il n'arrive pas justement à tenir ce ballon dans les 20 derniers mètres, et encore moins dans la surface adverse. Dzeko dans l'axe, Zabaleta, Silva. City qui va retrouver le ballon après l'obstruction. Et Roberto Mancini bien entouré. Ce qu'on retrouve sur le banc, Attilio, Lombardo, encore David Platt, qui étaient des joueurs déjà de la Sampdoria. C'est vrai, quand on est entraîneur aujourd'hui, autant bien s'entourer d'hommes en qui on a pleinement confiance. Pitas qui a pris un avertissement. Tevez. Kolarov. Fort devant les buts. Et intervention de Sifakis.
Et on voit bien qu'il a vraiment un geste naturel avec son pied gauche. Fantastique, Kolarov, il déclenche. Et il n'a pas besoin de beaucoup d'élan, très fort. C'est passé avec Zabaleta qui rentre dans la surface de réparation. Il y avait du monde. Touré, Barry, Tevez, Silva, Tevez parti dans une chevauchée là dans la surface. Bon, il a raté son dernier contrôle parce que sinon il s'était mis en position pour armer Carlos Tevez. Enfin, comme vous disiez tout à l'heure, Ludo, c'est quand même vraiment se compliquer la vie. Quand vous avez la chance d'avoir des joueurs de qualité pour vous servir de relais autour, autant s'économiser un peu pour essayer de garder la bonne énergie, celle qui vous fait faire le dernier geste juste, au lieu de se disperser un petit peu comme ça avec des actions individuelles qui pompent énormément de jus. S'économiser un peu chez Carlos Tevez, ça n'existe pas vraiment. Lescott qui s'impose face à Coquet. Coquet, l'ancien Marseillais, vous en souvenez sans doute, Patrice. Il n'a pas vraiment marqué de son empreinte son passage dans le championnat de France. Attention avec ce bon déboulé là-bas pour Balotelli. Balotelli qui doit s'appliquer. Balotelli qui manque son centre. Ce sera quand même un corner. Tevez est planté en plein cœur de la défense avec un bon mètre d'avance. On va le voir ici, vous voyez, au cœur de la défense, là-bas des Grecs, vous voyez là. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup pour Balotelli. Il y a 3 joueurs devant lui pour que son centre puisse aboutir. Balotelli qui disait avant ce match modestement que l'attaque composée de son propre nom, de Tevez et de Dzeko, eh bien il n'y avait rien de mieux au monde, tout simplement, même pas au Barça. Attention à cette frappe, elle est contrée, elle est dedans. But signé Yaya Touré. Et là on peut penser que c'en est terminé des espoirs grecs. C'était sans doute déjà le cas, mais à 3-0 sur ce coup du sort. Une frappe de loin, il y avait du monde. Et 3-0 pour Manchester City. Il s'imaginait certainement pas marqué dans le style de jeu qu'il a aujourd'hui. Yaya Touré, il y arrive quand même, ballon détourné presque 2 fois, même on a l'impression. Je crois que c'est encore Lazaridis. On va quand même pas tout lui mettre dessus, Lazaridis. Si, c'est lui. Ouais, finalement, ils ont joué à 6 attaquants. Parce que Lazaridis, il a fait son match. Ah ouais, joli but. Avec une talonnade contre ce ballon. On attribuera évidemment le but à Yaya Touré. Et ça fait 3-0. Coquet qui écarte la main à gauche pour Mandrinos. Coquet qui retrouve ce ballon. On va s'approcher de la surface de réparation. Ça c'est bien combiné. Petit centre, il n'y a personne. Là il a mis le ballon dans la zone où il n'y avait pas un jaune. Et on repart à l'attaque. Côté Manchester City. Avec Balotelli. Kolarov. C'est bien joué là, c'était bouché. Dzeko qui demande le ballon, il va le recevoir de la tête pour Silva. C'est vrai qu'il va y avoir d'autres options maintenant avec Edin Dzeko et son mètre 92, lui que l'on appelait avant dans son ancien club le Réverbère. Alors que, chers amis, dans quelques instants, eh bien c'est Patrick Vieira qui va rentrer sur le terrain. On va retrouver le français. C'est peut-être Yaya Touré d'ailleurs qui vient de marquer, qui risque de sortir. Vieira étant beaucoup plus évidemment milieu défensif naturel que Yaya Touré, simplement non pas pour tenir le résultat parce que ça nous semble quand même compliqué maintenant d'imaginer les Grecs revenir dans ce match, mais simplement pour lui donner aussi du temps de jeu. Voilà, Yaya Touré qui sort ce ballon pour Dzeko qui est un petit peu seul et qui court autour de lui, évidemment Carlos Tevez. Tevez qui recherche le 1-2. Voilà, et non, la Dzeko s'est trompé de beaucoup. Et la
l'Argentin n'a pu récupérer ce ballon. Et d'ailleurs, l'homme d'affaires de Carlos Tevez, son propriétaire en quelque sorte, un propriétaire iranien, Youp Yarabchian, a déclaré que Tevez finirait bien sa carrière en Corinthians. Alors, il faut rappeler qu'il n'a que 27 ans, Carlos Tevez. Et qu'évidemment, ici, tout ce qui touche à Carlos Tevez fait beaucoup de bruit. Et là, ça en a fait, même si ça a été plus ou moins démenti, mais bon. Tevez, c'est le point central de cette équipe de Manchester City. Il faut bien comprendre. Voilà. C'est le premier gros coup aussi de recrutement. Arracher Tevez à Manchester United, il fallait quand même oser. Et de là aussi, ça a permis d'autres recrutements parce qu'évidemment, les joueurs aiment bien évoluer dans un effectif où il y a des joueurs de qualité. C'est une garantie d'avoir un niveau. Belle frappe de Coquet qui termine directement en touche. Alors qu'on va assister à 2 changements. Patrick Vieira va rentrer. Et sous les applaudissements, et Tevez qui jette un petit coup d'œil. Oui, c'est lui qui va sortir. Le voilà, Carlos Tevez. Évidemment, standing ovation pour saluer l'artiste. 18 buts en championnat cette saison. La terreur de Première Ligue. Autant vous dire qu'ici, c'est une icône. Patrick Vieira fait son entrée. À moins d'un quart d'heure de la fin. Boateng, non. Changement aussi du côté de Laris. C'est Caznaferis qui va rentrer à la place de Neto. Et enfin, Sean Wright-Phillips va rentrer peut-être à la place de Silva. Oui. C'est ça, Patrice? Oui, tout à fait. Silva qui sort. David Silva, voilà, on fait sortir les artistes. Silva après Tevez. Pour les faire reposer. Ce qu'on vous l'a dit. Manchester City enchaîne les matchs jusqu'au 20 mars, jour du printemps. Ils joueront tous les 3 jours. Et comme il y a une hécatombe de blessés, Vincent Kompany s'est blessé également ce soir, et bien on fait tourner un 3-0. City est déjà en 8e de finale de cette Ligue Europa. Prochain match à domicile ce week-end, ce sera contre Fulham. Pas facile aussi à négocier, enfin bon. Eux qui veulent terminer dans les 4 premiers. Ah, ça devrait être plus difficile que ce soir, ça on peut l'imaginer. Ludo sans problème. Alors Coquet qui a envie de frapper avant que ce soit Michel, le Brésilien. Allez, à la Michel Bastos, sans faux jeu de mots, ou encore à la Roberto Carlos. Michel. Ah non, il fait une petite passe pour Coquet, c'est contré. Ça c'est pas très bien combiné. Coquet qui tente de dribbler les 11 joueurs de Manchester City, ça ne marchera pas évidemment. On va changer de côté directement sur Boateng. Il aura tenu sa place dans l'axe, il aura été solide. Il est costaud, Jérôme Boateng, international allemand. Et l'entraîneur grec qui va devoir reconcentrer tout son monde sur le championnat. Pour l'instant, son équipe est mal embarquée. Oui, je pense que de toute manière, on sait pas tellement, cette élimination ne va pas tellement peser dans les têtes et dans l'esprit des joueurs et du staff et du club, parce que je pense qu'effectivement, ils ont des priorités qui sont différentes cette saison. Et notamment, vous venez de le dire, leur classement au championnat, c'est quand même ça le plus important, même si c'est toujours important pour ces clubs-là aussi de participer aux coupes européennes, évidemment pour des raisons sportives, mais financières également. Puis ça élève le niveau de leur ligue. Quand vous avez plusieurs équipes qui peuvent se confronter avec des matchs européens de très bon niveau, ça fait progresser les joueurs. Attention, ce ballon perdu là, assez bas. Directement dans les pieds de Sifakis, qui a connu les joies de la sélection quand même. 7 fois. Qui pendant longtemps a été numéro 2 du Georges Clooney grec, c'est-à-dire Nicopolidis.
vous l'a dit, il y a beaucoup de blessés. Rendez-vous compte quand même l'effectif de ce club. Parce que quand il y a beaucoup de blessés, il y a quand même sur le banc Patrick Vieira, Sean Wright-Phillips, Kolo Touré. Voilà, ça n'est pas rien. Barry. Voilà, Kolarov, qui n'aura pas été le meilleur sur le terrain ce soir. Moins qu'on puisse dire. Le dégagement de Sifakis, peut-être pour Fati. Et Ricardo Fati, pour l'anecdote, qui lorsqu'il était à Rome, parce qu'il est passé aussi à Rome, il est jeune mais il a déjà fait pas mal de clubs, et bien Spalletti l'avait surnommé le nouveau Patrick Vieira. Et bien là il l'a en chair et en os de l'autre côté du terrain, Fati. Et là le vrai Patrick Vieira. Qui a 34 ans, et bien termine sans doute sa carrière. C'est encore une année ou deux pour Patrick Vieira. Michel. Britas. Qui va changer de côté. Angeli. Casnaferis. Avec Fati. Qui rejoue côté droit. Ah, dommage qu'il n'ait pas rejoué avec l'ancien Nantais. Et la touche sera grecque. Ils n'auront pas réussi à trouver d'autres armes. En tout cas, de trouver des armes, puisque d'autres, on n'en avait pas vu beaucoup déjà en première période, mais de trouver quelques armes sur la seconde période pour avoir une réaction du côté grec. C'est vrai que le football grec a un petit peu perdu. C'était des joueurs quand même, un football assez agressif au niveau des joueurs. Parfois trop même, mais en tout cas au moins qu'il y avait du sens du cœur un peu de pouvoir réagir. Et là ils ont été un petit peu, on n'a pas senti vraiment de révolte, on n'a pas senti vraiment d'essayer de proposer autre chose, comme s'ils étaient résignés. C'est vrai que le scénario du match est terrible pour eux, hein, avec ces erreurs, ces buts ensuite, évidemment, ces erreurs qui se transforment en but très vite. Quand vous faites des erreurs que ça ne se transforme pas en but, bon, on se dit bon, on a eu chaud, tandis que là ça a tout de suite été transformé en but, les ont un peu assommés. Sur ce coup franc rentrant. Ah, évidemment on ne lutte pas dans la même catégorie, hein, du côté de l'Aris Salonique. Ouais, puis on les a pas vus jouer avec leurs armes, je trouve. Là, on l'a dit, ils ont une technique qui est propre, qui est assez efficace, et au sol comme ça, avec du jeu à terre. Pas mal, le Sean Wright-Phillips s'est bien battu. Ça n'aura pas suffi. Torra est intervenu. Non, les Grecs n'auront jamais réussi. C'est leur point faible, on l'a dit, c'est l'attaque. Et ce soir, il leur fallait de toute façon marquer. Ils n'auront jamais réussi à inquiéter Joe Hart, justement, qui a le ballon dans les mains. Et voilà, le gardien anglais loin devant pour Dzeko. Dzeko que l'on surnommait dans son premier club le Réverbère. Et vous avez compris pourquoi. Parce qu'il fait 1m92. C'est vrai que... Parce que je pensais que c'était parce qu'il illuminait le jeu de son équipe. J'ai peur, attention Patrice. Même en fin de match, toutes les blagues ne sont pas bonnes à faire. Et c'est vrai que ça va être un bon point de fixation. On l'a dit surtout par rapport à si Mancini veut réitérer ce schéma de jeu avec un certain nombre d'attaquants comme ça. Donc Balotelli et Dzeko vraiment permettent à Tevez et Silva d'avoir une énorme liberté, beaucoup plus, parce qu'ils peuvent jouer de plein de façons différentes. Là pareil, quelle erreur de Torra qui s'est laissé embarquer, qui était tout seul, évidemment trop seul puisqu'il était hors jeu. Et ça, ce sont des erreurs qui à ce niveau-là sont sanctionnées, en l'occurrence par l'arbitre assistant. En tout cas, quels supporters grecs, parce qu'ils n'ont pas arrêté de chanter. Celui-là de match, ils l'ont gagné. Ce soir, bien gagné. Sur le terrain, non, mais en tout cas dans les tribunes. Formidable, alors qu'on revoit la frappe dans une forêt de jambes de Yaya Touré, et ça tombe sur le pauvre Lazaridis. Décidément, il y a des soirs comme ça, Patrice.
Bon, on est malheureux. Et il a été ce soir très très malheureux. Et ça chante, et ça danse. Kisirtaki peut-être pour finir, non? Du côté des supporters, formidable. Hein, 3-0, ça ne change rien. Continue de danser, de taper dans leurs mains. Vieira qui peut décaler son camarade. Zabaleta dans cette surface de réparation. Zabaleta, il n'a pas réussi à mettre le pied sur le ballon. Allez, peut-être un contre avec Mendrinos. Victas, c'est perdu. Wright Phillips aussi la donne là, c'était dangereux. Mal inspiré Balotelli parce qu'il est complètement arrêté quand il donne ce ballon. Ouais, un style un petit peu désinvolte sur cette action. Vous voyez là, on va lui faire une petite remise en une touche sur Barry, sur Dzeko, pardon, qui s'était infiltré. Ancien joueur de l'Inter, même s'il n'a pas joué la finale de la Ligue des Champions. Il faut dire qu'il était un petit peu en froid avec José Mourinho. Et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Et il disait d'ailleurs, parce que c'est un joueur qui a pas mal d'humour, qu'il lui avait envoyé un texto pour la nouvelle année. Figurez-vous qu'il n'a pas reçu de réponse. Dzeko, ah non. C'était Barry qui a donné ce ballon. Allez, on joue rapidement. Castaferis qui n'est pas passé. Contré par Kolarov. Effectivement, pour en rajouter avec les supporters grecs, on s'imagine très bien ce que pourraient être les matchs du côté de la Grèce. Quand on voit ce qu'ils viennent faire à l'extérieur, ces supporters. On n'a pas de mal à s'imaginer l'ambiance à domicile. Dans leur stade, dans leur antre de Kleanthis Fikelidis. Et comprenez que depuis 40 ans, ils sont invaincus en Coupe d'Europe. Quand on voit ce public, on comprend pourquoi, franchement. Ouais, grosse faute de Zabaleta quand même. Non, pas sifflé par... Il semblait qu'il y avait une obstruction. Ah oui, quand même, hein, on n'est pas dans une partie de catch. Wright Phillips qui a voulu accélérer. Et beau geste de Tocha. Fati. Ouais, qui laisse admirer sa technique. Voilà, Fati qui va décaler son partenaire côté gauche. Là, peut y avoir danger. Il faut s'appliquer avec ce centre devant les buts. Joe Hart qui doit s'employer. La reprise à côté. Il aura fallu attendre, Patrice, le temps additionnel pratiquement pour voir la première menace et le premier plongeon de Joe Hart. Et encore une fois, là, les centres comme là, ils sont dans leur qualité quand ils font ce genre de centre du côté de Salonique, parce qu'avec les petits gabarits, ils peuvent gicler pour couper ces ballons. Très très fort entre la défense et le gardien. L'occasion d'apprécier la reprise là de Ricardo Fati. Ah, peut-être que le grand frère regarde, hein, Jacques Fati, le socialien, peut-être devant sa télé pour voir le petit frère, à qui on souhaite quand même bien du plaisir dans ce championnat grec. Il doit en prendre quand même. Oh là là, grosse faute de Kolarov. Eh oui, rien à dire. Alors là, franchement, surtout en fin de match comme ça. Ah, c'est pas sa soirée non plus. Alors, il n'en est pas au niveau de Lazaridis, mais vraiment Kolarov, il aura un petit peu près tout raté ce soir. Et c'est d'autant moins intelligent qu'il va se qualifier en 8e de finale et que le prochain jaune il sera suspendu. Donc là, vraiment, quelle faute bête. Sacré Kolarov. Allez, Pritas. Il va changer là-bas de côté gauche. Oh là, c'est dur. C'est dur dans ce temps additionnel. Le physique n'y est plus, la concentration non plus. Même si les Grecs ont eu le mérite de lutter jusqu'au bout quand même, il faut le reconnaître, avec leurs moyens. Dans ce 16e de finale retour. Eux qui sont partis fin juillet pour arriver jusque-là, c'est déjà remarquable. Mais ce soir, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. La dernière occasion sans doute, Balotelli qui peut donner à Kolarov. Kolarov qui essaye de rentrer avec le ballon dans la surface de réparation. Encore une fois, Kolarov qui veut tirer. Ah, il y avait deux camarades au centre, c'est dommage. Wright Philippe et Dzeko. Dommage qu'il les ait oubliés. Hors jeu. Et c'est fini. Ce soir, non, ce n'est pas fini. On va rester encore un petit peu. L'ambiance est belle. Si, cette fois-ci, voilà, c'est fausse piste de la part de l'arbitre. Et finalement, eh bien, tout tranquillement, Manchester City se qualifie pour les 8e de finale. Mission remplie pour Roberto Mancini avec une équipe type inédite, mais qu'on devrait revoir avec justement ces joueurs, la Balotelli, Dzeko, Tevez. Ça promet énormément. Victoire et qualification de Manchester City. Ouais, belle prestation d'ensemble, Patrice, quand même, de
de cette équipe qui était, bon, allez, il faut le dire, un niveau au-dessus, un cran au-dessus. Hein. Oui, je pense qu'ils n'ont pas eu à forcer évidemment leur talent, ce qui était pratiquement le plus intéressant. Finalement, pour résumer ce match, c'est cette audace de Mancini, ce nouveau système, d'associer tous ces joueurs offensifs, de voir ce que ça pouvait donner. Certes, c'était prendre une forme de risque parce que c'était une Coupe d'Europe et qu'on sait que c'est important pour le club. Mais bon, je pense que ça sera ça à retenir, de voir s'il va pouvoir rééditer, si ça lui a donné des idées. Voilà Romain, je ne sais pas si vous dansez autour de votre plateau, mais je peux vous dire que le spectacle des supporters grecs est absolument formidable, avec des danses, des chants et ça bouge dans tous les sens. Je ne sais pas si Olivier Rouillet en fait autant sur votre plateau, mais ici c'est extraordinaire. Écoutez Ludovic, on a un petit dance floor là, où Olivier peut nous faire un coup de sirtakis. Non. Je le fais juste quand je suis en vacances là-bas dans les Cyclades, ça va. D'accord, bon, on n'aura pas le droit à ça ce soir. Bon, tant pis, le jour où Nancy gagnera la Coupe d'Europe peut-être. Ah, alors là, je vous fais le show absolu. Bon, c'est peut-être pas pour demain. Hein. C'est tout le mal qu'on souhaite à Pablo Correa, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Bon, merci beaucoup messieurs. Manchester City qualifié assez facilement. Favori, hors not favori pour cette Ligue Europa, Manchester City? Favori, non. Pour l'instant, ça reste un outsider. Voilà, parce qu'ils n'ont quand même pas fait la différence à l'extérieur. Ça, c'est important aussi, vu la qualité de l'équipe adverse. Ils ont réussi à faire à la maison, parce que jouer à la maison, c'est beaucoup plus simple. Ils ont quand même fait la différence, mais ce match aller, ils auraient pu faire la différence quand même ce match aller. Personne n'a gagné dans l'histoire de la Coupe d'Europe sur la pelouse de l'Aris Salonique quand même. Ludovic Duchesne le signalait, donc c'était déjà pas mal ce 0-0, Olivier. Il n'y a pas eu énormément de matchs non plus. Non, il n'y a pas. Non. City, Olivier, oui. Convaincant? Oui, sans plus. Ah Moi, bon. je suis assez